Bienvenue dans ce deuxième et incroyable épisode de Quête secondaire. Je vais commencer sans plus tarder par vous montrer ce que l'accès au niveau 2 nous a débloqué. Un aménagement. Fini le plumard au sol. Nous avons donc un lit maintenant sur la largeur, avec de l'espace de rangement juste en dessous, une table pliable et une banquette confortable, quelques autres rangements rudimentaires, et pour finir le Saint Graal, des toilettes complètement sèches. Plus de rangement, plus de confort, c'est vraiment cool de passer un niveau supplémentaire, tellement mieux que dans les jeux. Plusieurs mois ont passé depuis notre première aventure en van. Et oui, il a fallu remplir notre bourse avant de repartir pour la seconde quête, et c'est ce qu'on a fait. Je rappelle mon métier, c'est enquêteur du paranormal, ou chasseur de fantômes si vous préférez. Il m'a fallu donc repartir enquêter sur le terrain, dans des endroits parfois sordides, mais cette fois-ci avec Whitey. Les Jeux Olympiques de la mâche. C'est de la mâche rapide. Notre nouvelle mission, la voici. Trouver et tourner une vidéo dans un lieu abandonné à l'étranger. Dans cette aventure, nous serons 4. 10 jours incroyables à travers l'Espagne, à en prendre plein la vue, à vivre des moments de rire, d'extase, mais aussi parfois de galère et de stress. Alors va-t-on réussir cette nouvelle quête secondaire et accéder au niveau 3 ? Réponse en images. On va où là cette fois-ci? Espagne. Espagne. Aïe là. Objectif de ce deuxième épisode de quête secondaire, aller trouver des urbex dans un pays étranger. On va essayer du coup d'aller en Espagne, trouver le soleil encore une fois, ça fait partie de l'objectif aussi, et des lieux abandonnés pour y mener soit des vidéos d'exploration ou alors des enquêtes paranormales. J'ai pris tout le matos avec moi au cas où. C'est parti, on y va. La difficulté de ce premier jour de quête, c'est les 8 heures de route qui nous séparent de notre objectif. Emric et Allison sont déjà en Espagne depuis la veille et nous attendent. Et la deuxième difficulté, c'est que je sors juste de Covid, donc je me sens faible et je tousse encore beaucoup. Mais face à ce beau décor, à l'enthousiasme de ma princesse et à l'envie de retrouver les copains, ma motivation prend de l'ampleur sur tout le reste, et nous parvenons enfin à destination. Dans un corps de ferme abandonné proche d'un immense lac, un spot génial trouvé par Allison et Emric. Forcément, dès la nuit tombée, on est obligé d'aller visiter la ferme. C'est peut-être déjà le lieu de notre objectif, qui sait ? A-t-il assez de cachets pour une enquête ? On va voir ça. Ah putain, c'est l'ambiance un peu à la... quand les films d'horreur démarrent. Ah bah, Tu sais qu'ils filment la vieille grange de loin. clairement. En mode là, tu vois, si quelqu'un fait coucou à la fenêtre, là, c'est parfait le bon moment. Là, c'est maintenant qu'on peut le faire. Merci. Ce plan avec le barbecue, c'est juste devant les trucs. Allez, on y va. Oui, c'est naturel cette façon de marcher. Oui, j'avoue. J'avais pas pensé. Il va faire. Là, d'accord. Là, d'accord. Là, on y croit. En ultra. Et comme par hasard, au lieu de rester en groupe, ils décident de se séparer parce que c'est toujours la meilleure chose à faire. Et puis, comme d'habitude, le noir en premier. Et le retour de Framboise et Mirabelle. Allez, ça part. Ou l'Espagne. C'est même pas une vanne, on est vraiment en Espagne, quoi. Et pas qu'un peu, quoi. Ah bah là, oui. On est rentré dedans, vraiment, quoi. C'est-à-dire que je parle toujours pas la langue, mais dans 3-4 minutes, je vais y arriver. Là, ça commence à... Du coup, on sait même pas si l'intérieur c'est... Ah oui. Putain, je l'ai eu en mode... Ah ouais,
Tu l'as niqué. Bon bah je pense qu'on est prêt, hein? On n'a jamais... Non mais j'avoue t'es mal la dégaine d'Alison, tu vas... C'est les vacances. Pro urbexer. En haut, elle est en Putain. mode Disney, et en bas, là, on est Aladdin. Eh ben, c'est Framboise. Vous êtes Mirabel? Ouais, c'est moi. Ça fait très longtemps et ça me fait plaisir de vous voir ce soir ici en Espagne! Dans un lieu totalement secret, au 32. Faut savoir déjà que les copains ils sont déjà ici depuis hier et qu'apparemment le soir, la nuit, il y a du bruit ici. Donc on sait pas exactement ce que ça peut être d'autres gens, ça peut être autre chose. Du coup on va voir un petit peu d'où ça peut venir. Là il y a notre... Waouh! Ok, il y a trop d'oiseaux qui sont sortis là. Va falloir être astucieux là. Putain, et l'urbex c'est vraiment pas un métier facile. Je peux te dire que ça va être plus difficile à sortir. Ouais. Ça doit battre de fou. Hein. Mais c'est l'insecte, c'est l'animal de tout à l'heure. Bonjour. C'est chiant, c'est mouvant là. Je t'ai coupé beaucoup? Ah, quand même. Le tétanos. Bonsoir. Y a quelqu'un ici? Est-ce que vous nous autorisez à visiter un petit peu la maison? J'ai mis la caméra ici, copain. Attention ouvert sur la fenêtre. Ah, il y a sa petite ambiance là quand même. Hein. C'est grand, hein? Ok. Vieille télé. Très très vieille télé. Genre, il y avait même pas de télécommande. Mais même pas de télécommande, t'es quoi? Il y avait même pas Canal Satellite là-dedans là. Mais non. Quoi? Porte, elle est ouverte. Oh, vas-y. Je me suis coupé pour rien. Putain. Bah, j'espère que ouais, tu vois, ça va pas t'infecter surtout. Mais pas du tout. J'ai de la bétadine. Faut pisser dessus. Là-bas au fond, la porte elle est ouverte. C'est Une vraie porte qui s'ouvre. Ils ont pas laissé de trou de meuble. Déjà même dans des maisons normales et tout, ça me fait flipper. Mais alors là, Bah ouais. c'est tricky, on est d'accord là. Et tu plies. Oh, En tout cas, à la porte. Du coup là il y a un étage ici. Là il y a une autre porte. Ah bah la fameuse porte emmurée, donc on est sur le balcon en fait là en fait. C'est ça. Ah, mais c'est du marbre. Ça a l'air bien costaud hein. Ça avait du pognon, hein. Eh les copains, on est en train de faire un urbex ensemble en Espagne. Comme si on avait usé la France. J'avoue. Ah, une chauve-souris. Ah là elle est en pleine méditation celle-là. Elle a quitté le cérébro. Ouais, je me demande un peu ce que c'était quand même ici. Bah, une maison, je suis pas sûre. Il y avait quand même beaucoup de salles de bain. C'était un corps de ferme. Oh, il est trop glauque ce volet. À l'ancienne, hein. Le lieu est vraiment propice à une enquête. Je sais pas si je vais tourner quelque chose ce soir, mais ça s'y prête beaucoup. Ça s'y prête pas mal d'essayer quelque chose peut-être pendant une petite heure, pas plus. 1 heure et demie.
8 heures, pas plus. Pourquoi accrocher des couvercles comme ça? Je sais pas, je comprends pas. Projet. Non, je pense que vraiment on est vraiment sur une autre culture là. C'est ça. Là, La maison est plaisante, hein. oui. Ouais. J'aurais pas exactement agencé comme ça, mais. Oh, my god! Mais même quand tu vois tout ce carrelage là. Bah, avance. Oui. J'avançais pas là? Mais, donc je disais ce carrelage au mur là partout, même dans le couloir et tout, c'est ouf. C'est quoi? Je viens juste de remarquer du coup quand tu l'as dit que j'avais Il y a du carrelage genre partout. Genre, il y avait une promo à Leroy Merlin. Des petites bottes. Oui, j'ai fait un joli plan dessus. Tu les bottes, Monès? Oui. T'es incroyable comme gars. Merci. Ne change jamais. Et du coup, on s'est fait chier à passer par la fenêtre. Alors qu'en fait. Ouais, faut la soulever un peu et tirer. Oh, elle est grande cette pièce aussi là. Cette chambre est déjà louée. Ouais, bah au moins, tu vois, on a eu l'aventure du truc quoi. Bon, il y a quelqu'un qui s'est blessé, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Ouais, bon, après, c'est vraiment rien. Ah ouais, genre vraiment vert. Bah ouais, faut la soulever. Regardez, lève, regarde là-bas. Au mur. Oh, une salamandre. Waouh, non, c'est un gecko. Mais ça a l'air d'être un gecko, hein. C'est un gecko. Mais ça coûte 800 € ça. Des couilles, ouais. Mais faut le bouffer. Si c'est un gecko, c'est un gecko albinos. Non, ouais, c'est un gecko. Bah, celui que j'avais avec mon frère, c'était exactement le même que ça. Mais genre, c'est trop bien de voir ça. Non, mais c'est le meilleur truc de la Je soirée. suis Là. vraiment hyper content d'avoir vu ça. Putain, on aurait pu passer Putain, à et côté. heureusement que tu l'as vu, hein, parce que et blanc sur blanc en plus. Mais ouais, bah si. Ok, donc il y a ce genre de bestioles ici quoi. Oh, c'est génial. Là, on est en plein dépaysement là. J'avoue, il est petit lui. Alison! Ouais, ils sont partis. Donc c'est genre. Mais tu sais, nous, on est... pour eux, c'est normal ça en fait. C'est genre des lézards en fait. Quand on voit un lézard, c'est ça. C'est ça. J'espère que tu vas le. Merde, il était là sur le mur. Tout blanc. Il y a beaucoup de cagouilles mortes. Regarde-le, regarde-le. Ah, je le vois. Je le vois. Putain, on a vu plein de bébés geckos, c'est génial. Pas de fantômes pour ce soir, mais une belle chasse aux tarantes de Mauritanie, plus communément appelée gecko. L'exploration urbaine en milieu étranger, c'est validé. Cependant, si je veux nous faire passer niveau 3, il faudra visiter plus de pays et trouver le lieu parfait pour tourner une enquête. Alors j'aurais aimé rester un jour de plus pour pouvoir la tourner ici. Seulement la météo en a décidé autrement. Pluie forte et vents violents seront de la partie si nous restons là. Dès le lendemain, nous reprenons la route pour nous enfoncer encore plus loin dans les terres espagnoles. Et à vrai dire, je ne m'attendais pas à en prendre autant plein la vue. Plus nous avançons, plus nous avons l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Bon les amis, côté dépaysement, je crois que la mission est complètement réussie. Regardez ça à perte de vue. C'est comme ça. Alors ça varie entre le rouge, le beige, le orange, la mandarine. On va dire 2-3 heures, un petit peu plus dans les terres enfoncées. On la voit la différence et on la sent mon vieux. On a les copains qui sont juste en face. On a les Toki pour communiquer. Ça, au moindre problème, on reste en contact. Ah, j'avoue, c'est Tatooine là. On est bien là. On est bien. Ah, je crois que je gênais le monsieur, il m'a klaxonné tout à l'heure. J'étais sur la voie du milieu.
T'as Manès? T'as chaud? Bah oui. Bah, après, je pense qu'on peut le mettre par l'intérieur aussi. Ah, ils vont pêcher, tu vois, il y a une petite canne. Ici, il y a une petite nasse avec des écrevisses dedans. Donc la mission de la journée, là, ça va être d'aller trouver un magasin. Parce que dans ce pays, c'est bien, il y a tout, il y a absolument tout, sauf des magasins. Vous verrez ce qui va nous manquer pour ce week-end, parce qu'on est quand même samedi. Et le but du jeu, ça va être de rester sur ce spot pour 2 jours. Voilà, 2 jours comme ça, on est posé, on fait pas de route. Ça va faire du bien, là, aussi, de pas faire de route pendant quelques temps. Et ensuite, on repart direction peut-être l'océan. Peut-être l'océan. Notamment un parc d'attractions qui s'appelle Port Aventura. Histoire de kiffer un petit peu aussi, quand même. Et on est parti pour une quête secondaire. C'est d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Juste derrière cette espèce d'enchevêtrement lumineux, incandescent. Au vu de la carte, normalement, il y a encore toute une partie à explorer. Waouh! Et puis la mort qui est juste là, mais oui, évidemment, les pieds qui tombent dans le sol. Bon, le seul problème au Nouveau-Mexique, c'est qu'ils parlent tous espagnol, quoi. Et si on est chaud de ouf, là-bas, il y a un trou qui semblerait être une entrée de grotte. Bah, il faudra grimper. Ah, tu te demandes si on peut pas faire le tour? Il y aura peut-être de la... Sans nager, on peut pas. Sans nager, c'est pas possible. Eh ben moi je propose c'est qu'on aille jusqu'où on peut aller. On nage. Et après on nage. Regardez, cet homme a un drone waterproof. C'est le seul. C'est le seul modèle au monde. Ouais, tout à l'heure on était en train de se baigner tranquillement. C'est un lac qui n'a pas de fond. Ça se compte en kilomètres. Donc faut savoir que cet homme là, toujours cet homme, hein, qui a aussi un drone waterproof. Faut savoir aussi que lui est waterproof à 100%. Il a fait de la nage sous-marine libre à 200 mètres de profondeur. C'est qu'en fait on ne pourra pas aller de l'autre côté si on ne passe pas dans l'eau, quoi. À un moment donné, il y a peut-être un 50 mètres nage libre qu'on est obligé de se faire. En papillon. En papillon. Obligatoire. Donc roller. Donc là on a les camping-cars là-bas. Le TPDC et Whitey, actuellement sous l'emprise de nos femelles qui sont en train de faire du coloriage. El Sapino de Navidad. J'avoue, on dirait que ça a été fait par la main de l'homme. Ah oui, ça oui. Ça c'est pas un gecko qui l'a fait, hein. C'est 7 geckos qui l'a fait. Et là tu te rends compte que tu as hauteur de drone en fait là. Mais il est incroyable ce canard par contre. Coram sérisme. Bon là on a une petite frayeur. Il y a le drone du copain qui vient de se déconnecter de sa télécommande. Du coup la question c'est est-ce que le drone est toujours dans les airs ou est-ce qu'il est retombé? Normalement il est pas censé tomber, hein. En mission repêchage de drone quoi, un petit peu. Alors, on va y aller tranquillement. Et tu l'as envoyé loin dans les gorges? Et dans l'eau? Non. Il est posé dans des branches, je sais pas où. Ah merde! En fait, je pense qu'il est en haut de cette montagne. Oh non! Mais il me dit décollage autorisé quand même. La question c'est est-ce qu'il y a des chemins pour aller là-haut? Ouais, c'est ça. Du coup là t'es en train de te demander est-ce que je fais décollage? Ça servira à rien, il est dans les Dans les ronces. branches. Ouais. Putain, fais chier. Je peux le tenter, hein, mais Ouais, à part le péter. Bah c'est ça, t'as toujours l'aise qui tombe. Là en gros il est presque récupérable. Bah là, il est récupérable, mais faut aller là-haut quoi. Ah. Bon, ce qui s'est passé, j'ai dû arrêter la vidéo hier, mais on était en fait de l'autre côté du lac et ce qui s'est passé c'est que le copain il a voulu faire voler son drone et le drone, eh ben, il s'est craché tout en haut là-bas, vous pouvez voir sur les images de la falaise. Il a fallu du coup qu'on rentre au campement, qu'on élabore une stratégie pour aller le chercher et le mieux ça a été de refaire encore une fois le tour, de nager sur plusieurs dizaines de mètres pour ensuite grimper
à main nue. Et le coup de bol, c'est que le drone il avait encore assez de batterie pour émettre un petit son pour dire je suis là coincé dans les arbres. Du coup Emeric il a pu l'entendre et on a pu récupérer le drone. Ça a été la quête limite principale de la journée d'avant-hier. Hier j'ai pas filmé parce que malgré tout je suis encore un petit peu malade. Du coup j'ai préféré juste me reposer et vraiment faire le moins d'activité possible. Et là aujourd'hui c'est notre dernier jour sur ce spot, du coup on mange et on décolle direction Port Aventura. Et sur le retour on va essayer de trouver des spots pour faire de l'urbex et pourquoi pas une enquête. J'ai toujours pas fait mon enquête paranormale. Puis sinon pour résumer un petit peu la journée d'hier, vraiment ça a été le plus chill possible. De la pêche, où Alison a réussi à pêcher un super black bass, baignade, bronzage, apéro, sieste, enfin la détente la plus totale quoi. Du coup on est là, tranquille, en Espagne, avec les poteaux. Ils savent pas faire des poteaux différents ici. Là j'y ferais bien une salle de bain. Ici un flipper. Puis juste ici un clafoutis. Pour clafouter quoi. Tranquillement. Si, lure, pas sûr. Si, lure. Allez correctement, merde, si, lure. C'est avec un petit pincement au cœur que nous quittons ce paradis sauvage. Direction la côte méditerranéenne où se trouve Port Aventura. Avant cela, on s'arrête pour récupérer un petit peu d'eau et nous nous arrêtons sur un petit parking non loin du parc pour passer la nuit, faute d'avoir trouvé mieux. Effectivement, on est au bord de la route. Mais malgré ça, l'endroit est stylé. La soirée et la nuit est plutôt paisible pour Coralie et moi, ce qui va pas être la même chose pour Emeric et Alison. Ils ont été réveillés au beau milieu de la nuit par des jeunes humains qui criaient des phrases style « Good night, hello, motherfucker !» Et ça juste à côté de leur camping-car. Le temps pour Emeric de s'habiller et de sortir, ils étaient déjà loin, ces chers hommes courageux, et oui. Enfin bref, en dehors de ça, le lendemain, c'est Port Aventura. Donc là on part tatouer la petite là à Port Aventura avant de la débauche parce qu'à 18h ça ferme et il est 18h. On va essayer. Les copains qui sont derrière et en gros on a fini. Voilà, j'ai pas vraiment beaucoup filmé mais c'était muy bien. C'était muy très bien, c'était sensationnel frère. Nous on connaissait pas du tout parce que déjà en France il y en a pas beaucoup. Que 0 c'est pas beaucoup déjà. Découverte totale du parc pour nous 4. Alors j'ai pas filmé grand chose histoire de profiter au mieux, mais on a tout de même ce souvenir de l'attraction qui est pour moi la plus puissante du parc. Si vous vous demandez ce que ça fait de passer de 0 à 135 km/h en moins de 3 secondes, et ben ça fait ça. Le parc est dingue, il contient les attractions les plus sensationnelles que j'ai pu tester dans ma vie. Une journée parfaite. Jusqu'au soir, on retrouve un spot, là encore, proche de la route, mais très peu fréquenté. Et avec une vue aux alentours, là encore, très acceptable. Bon, j'en profite qu'il fasse encore un petit peu jour pour vous montrer la vue. 1, 2, 3. Je sais pas vraiment à quel point on se rend compte de la hauteur à laquelle on est. Je sais même pas si on est vraiment très haut. Voilà. Ça c'est de la vue. Ça. Je vous présente Omar Sy, qui est là, qui nous a amenés ici. Alright. Omar Sy, alright. C'est par rapport au fait qu'il est français. Commence à faire nuit donc on a du mal à s'en rendre compte, mais je me demande si cet endroit n'a pas été utilisé, n'a pas donné l'idée en fait d'un lieu emblématique de GTA. Parce que cette tour, ces petits chemins là en haut des montagnes, et c'est vrai que quand on est arrivé, tout ce quartier là ressemble beaucoup un peu à Venwood dans GTA, la ville où il y a la maison de Michael. Je ferai quelques plans aussi demain pour que vous vous rendiez bien compte. Parce que là on se rend pas compte de l'océan qui est juste là.
Enfin, la mer Méditerranée, juste ici. On est bien. Par contre, je vous explique pas la montée. On était en première, tous les deux, et c'est vrai qu'Emeric avait tendance à patiner. Une fois sur deux, il patinait, du coup, il avait peur de repartir en arrière. C'est pas facile de trouver des spots comme ça, c'est pas facile d'y accéder. C'est pas non plus facile d'avoir la chance d'être seul. Bon, là, il y a un véhicule, mais je pense pas qu'il restera pour la nuit. En tout cas, pour l'instant, c'est une aventure incroyable, tous les jours. Et ça passe trop vite. Ça passe trop vite, ça fait déjà une semaine. D'un côté, j'ai envie de rentrer, mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ça s'arrête. Quand on parle comme ça, par exemple à cette vitesse-là, si eux ils essayent de comprendre, ça va juste être trop rapide pour eux et du coup ils vont croire qu'on bouffe la moitié des gens. Voilà, déjà, j'ai rien compris. J'avoue. Ça a été trop vite pour moi. Est-ce que ça te dirait qu'on aille explorer la tour qu'il y a juste derrière là-bas? Et l'ado. La glace? Ouais. Du coup, maintenant que je suis au courant, il faut que demain je demande une glace. Parce que sinon, je vais oublier. Mais bah du coup tu dis la phrase que l'autre elle a sortie tout à l'heure. Un boucher. Una helado, por favor. C'est ça, una cerveza pour le favor. Non. Donc là, il a une glace. Ok, d'accord. Un boucher, faut que tu demandes. Oui. Et oui. Tout l'effort qui était mis en place pour venir sur ce spot ici Mérite. mérite qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. Ah bah demain faut filmer la descente hein. Mais c'est ce que j'ai dit à Coralie. J'ai dit il faudrait que tu chopes le drone. Et je veux dire, peu importe ce qui se passe, tu vois, au moins, le drone, lui, il va tout filmer, machin. Genre même si tu perds, je sais pas moi, une roue. Mec horrible. Pour l'assurance, tout est filmé. Pardon. On est à 800 milliards de Mais mètres là, dans ce d'altitude, il coup- Et fait on n'a bon. pas de vent. Ouais, Tu sais, on est en bas, il y a... tu montes, rideau. C'est surtout que tout à Sous la l'heure cloche. il faisait beaucoup plus froid. Oui, c'est ça. il Là, fait ça meilleur. c'est vrai. Il fait meilleur. Genre, je pense que, tu vois, notre petit pèlerinage, on peut discuter ou... Genre oui, je suis en avion, je mérite l'attention de tout le monde. J'ai la priorité. Bonjour, le retour de Framboise et Mirabelle. Je viens de croiser Inoxtag. Inoxtag, voilà, vraiment, on est sur l'Everest, complètement sur le mont Chiffon. Là, ce mec là, derrière là que vous voyez là, complètement là, parce qu'il faut que je fasse ce mec là, qui vient d'arriver de la pénombre. Et ben en fait, il a un téléphone avec un mode nuit complètement exceptionnel qui rivalise avec les plus beaux appareils photo de la planète Terre. Et du coup, on va faire des clichés là maintenant, tout de suite. C'est parti. On a fait tellement de spots en peu de temps que je sais même plus où on est en fait là. Pareil, on a vu plusieurs arches comme ça, avec des représentations religieuses, hein, très clairement. Et elles sont toutes vandalisées. Alors t'en as, t'as carrément pas de vitres. Là, celle-ci qui est pourtant magnifique, hein, regarde, ils ont fait un super truc. Là, t'as carrément un sol en carrelage. Et toute la vitre, elle est vandalisée. Voilà, genre, je sais pas si... Je pense qu'ils ont jeté des pierres, hein, clairement. C'est des cailloux qu'ils ont balancés. C'est genre vraiment trop dommage. Et là où c'est pareil. Je peux te dire, on va bien dormir. La tour, on a déjà essayé de monter dedans tout à l'heure. Et j'avais pas la caméra en fait. En gros, on ne peut pas monter dessus. C'est complètement surveillé. Ça, et puis deuxième truc, c'est que quand on est venu tout à l'heure, il y avait un des bancs ici là qui était complètement couvert de détritus. On a pris tous les détritus et en espérant trouver une poubelle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de poubelle quoi. Alors ça excuse pas les connards qui ont laissé leurs emballages ici parce que ça restera toujours des gros porcs. Mais c'est vrai que sur tout le spot j'ai pas vu une poubelle quoi. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après cette soirée à haute altitude, il est temps de prendre la route du retour. Il ne me reste plus que 2 jours pour trouver et tourner dans un lieu d'enquête. Et j'ai peut-être déjà une idée. En voyageant, nous avons croisé pas mal de vieilles baraques abandonnées, mais rien qui n'arrive à la cheville du corps de ferme que nous avons visité au début de notre périple. Nous décidons donc de repasser par cet endroit. Et ça tombe bien, il est sur l'itinéraire du retour. Avant cela, une première étape au bord d'un lac, arrivé pile poil pour le coucher de soleil. Bon, c'est magnifique, mais quand le drone est passé derrière la tour, j'ai perdu le signal et j'ai un peu flippé. Heureusement, il est revenu tout seul comme un grand garçon, faisant ainsi l'un des plus beaux plans drone de cette aventure.
Direction notre dernier point de chute, la ferme abandonnée, pour enfin tourner l'enquête numéro 41. Vous l'avez sûrement déjà vue puisqu'elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Toutes les cases sont ainsi cochées. Nous passons le niveau 3 avec brio. Et comme d'habitude, vous découvrirez notre récompense au début du prochain épisode. 11 jours à traverser l'Espagne avec les meilleurs compagnons de route qu'on puisse avoir. 11 jours de rire et d'émerveillement. Juste de la bonne humeur et de la solidarité dans les moments plus compliqués. Une chose est certaine, je me rappellerai de cette quête toute ma vie. Et elle saura me redonner le sourire lorsque la quête principale donnera du fil à retordre. Merci à Emeric, Alison et bien évidemment mon petit bouchon pour cette superbe aventure. Merci aussi à tous ceux qui viennent de la visionner. Vous êtes prêts pour une troisième aventure ? Alors on se donne rendez-vous dans le 3e épisode de Quête secondaire.